Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, gros programme, il y a pas mal de news. Trump a sorti sa collection NFT, on en parle juste après. Je vous parlerai également, et comme tous les jours, du marché NFT et des plus grosses news qui affectent l'écosystème. On parlera aussi gaming avec des sorties et un très gros événement. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site qui est dispo en français, c'est gratuit et c'est un site d'actu quotidien. En plus des articles quotidiens, vous retrouverez également des guides, des conseils pour vous aider. Il y a aussi tout ce qui est sorti de nouveaux projets, il y a pas mal de choses. Donc voilà, faites un petit tour sur Cryptonaut, vous aurez le lien en description juste en dessous et en commentaire épinglé. Ensuite, et pour le deuxième jour consécutif, le marché NFT est encore rouge. Mais en vrai, c'est normal, les cryptos aussi galèrent. En fait, là, on est tous un peu dans une incertitude parce que ce soir, donc à la fin en fait, de la clôture de la bourse US, donc je crois vers 23 heures, il y aura les chiffres en fait de Nvidia. Et Nvidia, vraiment, ça va driver en fait le marché au global. Donc autant vous dire que si les chiffres de Nvidia sont positifs, le marché crypto pourrait s'emballer et donc peut-être aussi à la suite le marché NFT. On verra tout ça. En tout cas, aujourd'hui au niveau des chiffres, on a un market cap qui diminue encore. On passe à 64 milliards, des volumes presque ridicules, à peine 10 millions, mais malgré ça, on a toujours des très belles ventes quotidiennement. Ici donc un Beans de la collection en gros de Azuki qui a été vendu à 122 000 $. Également aussi j'ai vu une grosse collection, pas mal de collections sur Base exploser, notamment celle-ci, les Pinucks, qui sont en fait un dérivatif des CryptoPunks. Ils ont fait un plus 300% et là actuellement ils sont à 0,018 Ether, donc assez impressionnant. Comme quoi tous les jours il se passe des choses. Voilà, vous avez la collection actuellement à l'écran. Également aussi côté NFT artistique, j'ai vu des trucs partir à des prix rocambolesques, notamment aussi par rapport à cet artiste, Mike Koslowski, qui a vendu à la fois des œuvres en physique et puis aussi en NFT, en digital, pour des 40 Ethers. Donc vraiment, il y a des trucs tous les jours qui se passent. Mais je vais me répéter à nouveau, parfois le mieux c'est de ne rien faire. Donc trouvez votre edge, trouvez là où vous êtes bon, et tant pis si vous passez à côté de certaines opportunités, c'est pas grave, il y en aura toujours des opportunités, vraiment. Sinon, je vous rappelle que vous retrouverez mon récap NFT tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h, avec donc aussi le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants, les mints les plus intéressants selon moi dans la journée. Et en fin de tweet, le top 10 des NFT les plus capitalisés. Aujourd'hui, un bonus, puisque en effet, on a la testnet de Sonium qui sort donc aujourd'hui, qui est en fait d'ailleurs sortie dans la nuit. Sonium, je le rappelle, c'est la layer 2 de Sony, du groupe Sony. Il est donc évidemment possible de rejoindre la testnet et de commencer à farmer en espérant un gros airdrop. En tout cas, allez au moins voir la vidéo de teasing, vraiment elle est chouette. Ah, et dernière chose avant de passer aux news, ça y est, j'ai fait le pas, un nouveau chapitre. Je passe mon compte Twitter entièrement en anglais. Rassurez-vous, dans un anglais simple, mais vraiment en fait se cantonner au NFT, au gaming et en plus en français, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Le marché est beaucoup plus vaste et donc j'espère en fait avoir une plus grosse commu, une plus grosse portée, faire de nouveaux contacts et décrocher aussi bien sûr de nouveaux partenariats, choper plus de whitelist pour vous et pour moi. Bref, je passe en anglais, des fois il faut savoir sortir de sa zone de confort, donc nouveau challenge et j'espère le relever. Ensuite, c'est une des grosses annonces du jour. Trump lance sa 4e collection NFT, 4e déjà. Rappelez-vous, il a déjà gagné environ, je crois, 7 millions de dollars avec ses précédentes collections. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, cette 4e collection était prévue. Je cite Trump, les gens la veulent, donc ils l'auront. Voilà, donc 4e collection NFT. Comme d'hab, en fait, ça coûte 100 $ pour les avoir. Et du coup, comme d'hab aussi, il y a des petits avantages. Par exemple, si vous achetez 75 cartes, vous pouvez avoir du coup un dîner avec donc le président Trump, parce que je rappelle que le mot président, enfin le terme président, il le garde à vie. On verra s'il sera réélu bien sûr en fin novembre. Évidemment que s'il l'est, les cryptos devraient s'emballer, parce que je le rappelle, et ça se voit bien sûr, Trump est pro-crypto, pro-NFT, pro-blockchain. Évidemment aussi, ça rapporte beaucoup d'argent. Sachez tout de même qu'il est encore possible d'acheter des cartes. Par contre, c'est pas dispo en France, donc faut un VPN. Perso, j'ai pas essayé. Et à l'instant où je vous parle, pour l'instant, il a déjà vendu en fait 17 000 cartes. Donc ça lui fait la bagatelle de 1,7 million de dollars simplement avec cette 4e collection NFT. Et à l'heure actuelle, lever autant d'argent avec les NFT, franchement bravo. Info suivante, beaucoup d'entre vous connaissent déjà la machine à cash qui est pump.fun, donc un site qui permet de créer un meme coin sur Solana en quelques instants. Vraiment, c'est un délire et ça rapporte énormément d'argent. Eh bien, regardez ça. Ici, nous sommes sur la marketplace Magic Eden qui nous sort donc une sorte de pump.fun mais version NFT. Le truc, du coup, c'est très simple. En fait, c'est une plateforme qui va agréger
toutes les plateformes de mint de NFT. Et en fait, en restant sur Magic Eden, on va pouvoir comme ça minter en fait directement. Donc du coup, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça fait aussi penser à un pump.fun parce que c'est le gros bordel absolu. Pour l'instant, cet outil appelé Mint Terminal permet de faire ça sur donc 3 blockchains, Base, Polygon et Ethereum. Évidemment, c'est pas un truc comment dire révolutionnaire, mais bon, c'est un truc qui permet une fois de plus d'accéder à des mints de NFT beaucoup plus simplement. Donc forcément, ça va dans le sens de Magic Eden. Magic Eden, je le rappelle, la marketplace est vraiment montante. Ils prennent de parts de marché de plus en plus. Et depuis le lancement de Mint Terminal, donc hier soir, ils ont vu déjà plus de 6600 NFT mintés via Magic Eden et plus de 11 000 wallets connectés. Donc c'est encore une victoire pour Magic Eden et je vous le rappelle, ils sortent très bientôt leur token, le token ME, qui est donc un token qui va aussi récompenser les gens qui sont actifs sur la marketplace et peut-être aussi ceux qui vont utiliser donc Mint Terminal, à voir. En tout cas, le pré-market de ce token est lancé et pour l'instant on est sur un prix à 10 centimes. Ensuite, alors vous le savez, j'adore les animés, j'en ai vu vraiment un gros paquet et un de mes préférés, si ce n'est le préféré, c'est Code Geass. Et donc c'est aussi pour ça que je suis attentivement ce qui se passe côté collection NFT Azuki, parce que Azuki est partenaire avec le co-créateur de Code Geass, avec Goro Taniguchi. D'ailleurs, ils ont fait ensemble le premier épisode de l'animé Azuki, qui a quand même fait quasiment 2 millions de vues il y a environ 3 mois. Et vraiment pour moi, Azuki c'est la collection à surveiller si on s'intéresse au monde de l'animé. Et je le rappelle aussi bien sûr, Azuki va très bientôt sortir un token en partenariat avec Arbitrum, le token animé. Et d'ailleurs les holders de Azuki peuvent aussi commencer à farmer en fait ce token. Alors, la nouvelle du jour, qu'est-ce que c'est? La nouvelle, c'est que Azuki s'entoure de 2 nouvelles personnes. La première, c'est Mark Goffman, qui est derrière, entre autres, la série sur Netflix qui s'appelle The Umbrella Academy. D'ailleurs, saison 1 et 2, incroyable, 3 et 4, à chier. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un grand monsieur. Donc, il rejoint l'équipe Azuki. Et la seconde personne, c'est Jessica Turner, qui a contribué, entre autres, à pas mal de choses sur la licence Harry Potter, notamment les Animaux Fantastiques. Bref, Azuki vraiment très bullish. Et évidemment, le floor price des NFT a réagi en conséquence. Le marché est rouge, mais pas pour Azuki aujourd'hui, puisque en effet, le floor price de la collecte principale, la plus chère, est actuellement à 4,9 ETH. Ensuite, 2 autres news sur 2 autres collections que j'aime beaucoup. La première, c'est pour moi la meilleure sur Solana. Je me répète souvent, on parle de Mad Lads. Mad Lads qui pourtant a du mal à s'extraire des 50 sols. Là, actuellement, ils sont à 52 sols. Mad Lads donc obtient un nouveau airdrop par rapport à un projet que je ne connaissais pas, qui s'appelle Devin Labs, et qui apparemment propose du vin tokenisé, et apparemment aussi bientôt un futur token, le token VIN, que donc va avoir Mad Lads. Ça me fait aussi bien sûr penser à Interstellars, qui font une boîte française. Bref, Mad Lads, ce n'est ni le premier, ni le dernier airdrop qu'ils vont avoir. Et ensuite, Doodles, le prochain titre donc musical, arrive pour ce vendredi-ci. Ils ont déjà fait un. Je le rappelle, derrière Doodles, qui dirige la marque, on a entre autres Pharrell Williams. Vraiment Doodles, en tant que IP, en tant que propriété intellectuelle, ils font des très belles choses. Évidemment aussi bien sûr fortement sur la musique. Et je le rappelle, on peut accéder donc à des super passes. Ça coûte pas trop cher. Et ce faisant, on se fait donc airdropper ce genre de titre musical. Les Doodles, je le rappelle, leur floor price est actuellement à 1,8 Ether. Et pareil aussi, je mise bien sur Doodles pour ce prochain bull run. Et puisqu'on parle de musique, je vous parle brièvement de Core Protocol, puisque en effet, la plateforme est live, et Core Protocol, c'est une plateforme qui est backée entre autres par Animoca Brains, que j'aime beaucoup, vous le savez, et c'est surtout en fait une plateforme décentralisée sur la musique, avec un outil d'intelligence artificielle où on peut en fait intégrer des musiques avec licence, des musiques connues, à nos propres productions, et en fait ça résout directement le problème de tout ce qui est copyright, et en plus de ça, les différents artistes perçoivent en fait les royalties on-chain. Donc vraiment, c'est assez incroyable, c'est pas forcément un truc NFT, mais du coup ça faisait sens, donc je vous en parle. Ensuite, ça y est donc, je l'avais annoncé, le airdrop de la crypto well est pour aujourd'hui, pour les farmers, ceux qu'on farmait entièrement gratuitement. Du coup, vous allez juste aller sur le site et à claim. Par contre, évidemment, il fallait se préenregistrer avant. Donc si vous avez oublié, malheureusement, vous aurez rien. Après, je vous rassure, moi, j'ai farmé le truc comme un porcasse, vraiment. Je suis quasiment niveau 80, j'avais beaucoup de points et je viens d'avoir donc 10 000 tokens well à un prix actuel à 0,0010 centimes. Ça me fait un bon 10 $. Donc très content, le kebab de ce soir est offert par Wall-Street. Info suivante, ici on se trouve sur le site gamesui.gg. Vraiment, c'est un site incroyable. Si vous ne savez pas vers quel jeu blockchain vous tournez, allez faire un tour dessus. Vous verrez plein d'articles, plein de jeux à découvrir. Il y a des notes, il y a plein de choses. Vraiment, c'est juste incroyable. Et sachez qu'en fait, ce projet, gamesui.gg, a également aussi une collection NFT, parce que forcément aussi, ils sont en collaboration étroite avec plein de projets.
Et donc, les projets partenaires offrent régulièrement des récompenses aux holders de ces NFT, les NFT gamers. Ça peut être des early access à différents jeux ou carrément même des airdrops. Je me rappelle avoir reçu, je crois, environ 1000 et quelques tokens par rapport au projet Xborg. C'était il y a environ 2 semaines. Également aussi, Gamesui.gg a aussi sa crypto. La crypto G Suite, qu'on peut d'ailleurs stacker sur la plateforme et espérer pareil aussi avoir différents avantages. D'ailleurs, les holders de ces NFT ont reçu donc un gros airdrop de token G Suite et il y a aussi un prochain airdrop qui est prévu. Si jamais aussi, on peut aussi faire différentes quêtes sur le site, c'est entièrement gratuit et grâce à ça, on a aussi des airdrops et des récompenses. Bref, donc très gros projet. Et qu'est-ce que c'est la nouvelle? Après vous avoir dit tout ça, c'est que pour la 3e année consécutive, Gamesui.gg organise les Gamesui Awards. Et cette fois-ci, ce sera un événement IRL qui va se passer aux Philippines et c'est juste un immense événement en gaming blockchain où ils vont donc donner des récompenses aux meilleurs jeux, que ce soit les prochains jeux à sortir, les jeux actuels, suivant différentes thématiques. Bref, c'est un immense truc. Ça brasse aussi pas mal d'argent parce que forcément aussi il y a des sponsors. Vraiment, c'est un chouette truc. Donc ça se passera le 22 novembre. Peut-être, je dis bien peut-être, que je vais les contacter parce que je suis aussi un créateur chez eux. Peut-être que je vais les contacter pour y aller. On verra. Je vous tiendrai au courant, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas. C'est un événement qui sera entièrement diffusé en streaming, évidemment. Ensuite, on a le jeu Trial Extreme qui vient de lever la bagatelle de 24 millions de dollars. C'est quand même assez impressionnant. Donc, avec le soutien de Merit Circle et Blockchain Capital, entre autres. Donc, de ce que j'ai vu de ce projet, en fait, c'est donc, on voit des images à l'écran, c'est donc un jeu de course un petit peu en mode Mario Kart, mais version moto. De ce que j'ai compris. Apparemment aussi, il y a un early access qui est disponible. On peut donc y postuler. Moi, je ne connaissais pas le projet, donc je vous en parle parce qu'ils ont quand même levé pas mal d'argent, surtout en cette période, donc à voir. Et pour terminer, aujourd'hui sort le jeu The Watch. C'est donc un RTS qui est backé par Ubisoft, entre autres. Le projet, donc, j'ai pas la date, j'ai pas l'heure exacte, mais ça sort aujourd'hui. Et a priori, ce sera gratuit. Donc, pourquoi pas tester? The Watch avait une belle hype il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas trop où ça en est actuellement, mais quand je vois les posts, enfin le like sur les posts, l'engagement, c'est pas énorme, mais des fois, ça vaut le coup en fait de se lancer comme ça sur un jeu où l'engouement n'est pas forcément encore présent, et puis après d'être récompensé éventuellement aussi. Donc pourquoi pas, tous les liens comme toujours en description. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, voire même mettre un commentaire, ça push l'algorithme. Donc merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.